Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente au niveau de comment c'est filmé, puisque je vais essayer de cuisiner avec vous en vous regardant et tout. Ça va pas être juste. Enfin, je vais vous montrer évidemment comment je me débrouille, mais voilà, on va être en face à face un petit peu. Du coup, je suis désolée, vous verrez peut-être des gens passer des fois, ou du bruit, machin, ou peut-être qu'il y aura des coupures qui n'auront un peu aucun sens. C'est parce que je vis avec des gens et que du coup, s'ils passent, je serai obligée d'arrêter de filmer. Voilà. Bon, bref. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un gâteau pour la fête des pères parce que c'est demain, parce que là on est le 20, je suis pas sûre. Et du coup, j'avais envie de le faire avec vous, voilà, un petit peu de cuisine. L'idée c'est que je vais faire une tarte aux framboises avec une crème d'amande et je vais faire une forme un peu particulière de tarte puisque je vais utiliser un moule en long comme ça. Donc on va pouvoir commencer si vous n'y voyez pas d'objection. Alors, je commence par prendre une pâte. Alors le mieux c'est quand vous la faites vous-même évidemment. Moi j'avais pas trop le temps parce que là j'ai un truc à faire après et il faut que je me dépêche. Mais du coup je prends une pâte normale, sauf que vous voyez bien que va y avoir un petit problème en termes de taille. Enfin en termes de... voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma pâte, j'ai les mains propres évidemment, bien lavée, en boule et je vais l'abaisser aux bonnes proportions. Alors, je vais commencer par faire un boudin, c'est-à-dire que je vais, vous savez, la rouler, quoi, pour qu'elle soit assez longue et qu'elle s'étale vraiment en longueur. Voilà, globalement, basique, hein. J'ai un rouleau, j'ai une pâte, et je vais l'abaisser pour qu'elle fasse une certaine taille. Donc vous voyez, je vérifie que c'est correct en termes de taille, et du coup maintenant, je vais pouvoir l'élargir pour qu'elle vienne, pour qu'il y ait le fond non seulement, mais qu'il y ait aussi une largeur nécessaire pour faire les côtés là. Donc là c'est le moment où ça va être un peu délicat de vous montrer, mais en gros je prends tout simplement ma pâte et je vais la poser dans mon plat. Ah ouais, elle est un peu petite peut-être. Enfin bref, et du coup on met bien au fond, voilà, je vais vous montrer de ce côté là. On met bien au fond et en fait vous allez venir fixer, enfin c'est vraiment simple, hein, enfin relativement. Voilà, et vous faites ça pour tous les bords. Moi je vais encore un peu l'élargir parce qu'elle n'est pas assez grande. Mais voilà. Bon, du coup j'ai mis ma pâte au frais, je vais attendre un peu qu'elle refroidisse et quand je la sortirai je la remodèlerai un peu. Mais là je vais me lancer dans la préparation d'une crème d'amande. Donc je vais avoir besoin de poudre d'amande 100 g, de 100 g de sucre, de 100 g de beurre et d'un œuf. Et éventuellement si vous en avez, vous pouvez prendre de l'extrait d'amande, vous savez, en petits flacons là. Donc vous allez avoir besoin que votre beurre soit pommade, c'est-à-dire ni fondu mais pas trop dur non plus, qui puisse se travailler en fait. Donc j'ai mes 100 g de beurre, je vais ajouter 100 g de sucre et je vais travailler l'un avec l'autre déjà. Voilà, donc je vais passer de ça à ça. Voilà, donc c'est assez crémeux en fait. Donc une fois que mon mélange est assez crémeux, je vais pouvoir ajouter ma poudre d'amande. Donc les proportions sont assez simples, hein, puisque c'est 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande. Et maintenant je vais ajouter mon œuf. Et du coup, une fois que vous avez cette préparation, vous la mettez dans votre fond de tarte. Donc je vais mettre tout ça à cuire dans un four chaud à 180 degrés pendant le temps qu'il faut pour que ce soit à peu près doré, vous voyez. Après vous connaissez votre four, moi généralement c'est 15-20 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais réunir mes ingrédients pour faire une chantilly mascarpone. Désolée si vous entendez mon four, mais du coup c'est parti. Donc je vais prendre du sucre glace, de la crème entière, faut bien faire attention à prendre de la crème fraîche liquide, qui soit à minimum 30% de matière grasse, parce que si vous prenez 15%, ça marche pas, c'est ce qui est gras dans la crème qui va permettre à la chantilly de monter. Le fait de faire une chantilly mascarpone, en fait, c'est parce que la mascarpone va lui permettre de mieux tenir, vous savez, de ne pas retomber, et surtout de lui donner une onctuosité en bouche, ça va être super bon. Également, pour réussir votre chantilly, généralement, il faudra mettre au maximum les trucs au frais. Donc on va avoir besoin de 40 g de sucre glace, 20 centilitres de crème fraîche, 30% minimum de matière grasse, et 200 g de mascarpone. La chantilly est bonne quand elle a à peu près cette consistance, vous voyez, hop, et que vous pouvez retourner le bol sans qu'il ne se passe rien.
Donc j'ai mis ma chantilly à réserver au frais et maintenant on repasse sur le fond de tarte. Alors je dois vous avouer que je sais pas trop ce qui s'est passé, ma pâte elle s'est rétractée, c'est-à-dire qu'elle arrive plus du tout sur les bords, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle monte plus du tout jusqu'au bord du plat. Et la crème d'amande a pris une forme du coup un peu bizarre. Mais c'est pas grave, ça va être bon quand même. Du coup, elle est encore un peu chaude, mais en fait je vais étaler dessus un tout petit peu de confiture de fraises. Vu qu'on fait une tarte aux framboises, ça aurait été mieux de la confiture de framboise. Mais j'en ai pas, donc on va faire avec. Comme vous avez pu le voir, j'ai étalé ma confiture. Maintenant, je vais juste, en fait, mettre mes petites framboises, mettre du sucre glace, puis mettre la chantilly. Je pense que je vais faire comme ça. Donc, je prends mes framboises du jardin. Et bah voilà, très bien, elles le font toutes seules. Je vais les disposer un peu comme je le sens tout le long de la tarte. Voilà dans l'idée ce que ça donne pour l'instant. Bon, c'est dommage qu'elles soient pas toutes de la même taille, de la même couleur, mûres pareil, mais c'est vraiment des framboises du jardin. Et en fait, voilà, je vais mettre ma chantilly là, 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 là. Voilà. Et là, on arrive à un de mes moments préférés puisqu'on va venir pocher la chantilly mascarpone. Je sais pas si vous savez vous servir d'une poche à douille, mais c'est relativement simple. J'ai pas de maryse, c'est pour ça que j'utilise ça. Donc je vais tout simplement venir prendre ma chantilly. Voilà ce que ça donne. Bon, je m'attendais franchement à un rendu plus joli, mais je pense que ça va quand même être très bon à manger. En tout cas, j'ai hâte de goûter. Voilà, je suis super contente de ce premier test. J'ai trop hâte de goûter. N'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos où vraiment je vous montre directement ce que je fais ou les vidéos comme ça où on est en face à face et je peux vous parler pendant la préparation. En tout cas, moi je suis très contente. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.